Plus de 450 000 $. Argent détourné. Argent volé. L'enfer. Bonsoir, salut tout le monde, bienvenue. Excusez-moi. J'arrive sur le stream Pixel. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Plein de choses à vous dire. On va discuter, bien sûr. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Putain, j'aurais dû demander à Ravenzy de nous faire une petite bande là. Petite bande annonce, tranquille. Et un train de la hype pour fêter ça. Quel voyou! On est là. Bonsoir à tous. BN, merci pour... J'ai vraiment envie de me mettre une musique épique au fond. Tu stream bien ta villa en Suisse. Non, alors, bonsoir déjà. Si jamais vous avez loupé ce qui s'est passé sur Twitter, Twitch est en top tendance avec 600 000 tweets. Alors c'est dans le monde entier, puisqu'on s'est réveillé avec une nouvelle assez particulière et pas forcément plaisante, puisque hack de Twitch. Donc Twitch a été leak. En gros, tout le code source de Twitch a été leak. Au-delà du côté revenu, etc., où on va en parler. Juste en fait, ils se sont fait hacker. Non, on peut pas quand même avoir une musique épique de A à Z, ça va pas le faire. Et donc du coup un hack où tout est disponible. On a eu peur justement pour les mots de passe. Ça lag. Ah bah non, il y a full drop. Putain, ils m'ont eu. Allô. Oh non, promis, j'enlève. Bon, on va mettre de la petite musique cool. Ah, c'était peut-être la musique épique, le PC a pas kiffé. Non, il y a peut-être eu un petit moment, tu es démasqué. On retourne. Bonsoir à tous, ambiance des îles. Non, donc je disais les amis, on s'est réveillé ce matin, donc du coup avec le hack de Twitch, moi j'avais relayé justement ce twitch.tv got leaked, like the entire website, donc le code source, donc c'est quand même énorme, avec tous les commentaires sur le website, toutes les versions justement console, téléphone, tout ce qui est justement référencé avec donc le Steam Competitor, ça c'est un truc, on en a moins parlé, ça a moins intéressé quand même que les revenus des streamers, mais c'est concrètement Amazon qui serait en train de développer un truc qui s'appelle Vapor, non, un truc comme ça, qui est assez marrant parce que Steam et Vapor, c'est à peu près, ils font des blagues quoi, qui serait donc du coup un Steam 2.0 du côté d'Amazon, donc plein d'informations comme ça qui ont été leak. El Papito, merci pour les 10 subs. Justement les passwords, donc les mots de passe qui ont été finalement chiffrés, mais c'est quand même mieux de changer votre mot de passe si jamais quoi. Les clés de stream qui ont été diffusées. En gros, ta clé de stream, si vous savez pas, chacun a une clé de stream pour chaque Twitch. Pourquoi je parle en anglais? Pour chaque chaîne Twitch. Ce qui fait que si vous avez ma chaîne de stream, ma clé de stream, tout simplement, vous la mettez dans votre OBS et vous pouvez stream sur ma chaîne. Donc c'est assez chiant. Donc on a dû changer un petit peu tout. On a dû tout bouleverser, etc. Heureusement, il y a pour l'instant pas d'informations. Genre par exemple, si vous avez votre CB qui est sur votre compte Twitch, ce genre de truc a pas fuité. Les mots de passe dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt safe. Donc c'est plutôt bien. Là où ça a fait énormément parler, c'est justement qu'il y a aussi les payouts, donc les revenus que verse Twitch à ces différents streamers qui ont donc fuité. Dommage que ça n'ait pas leak hier, ça aurait fait un bon sujet popcorn, c'est vrai. Hier on parlait des Pandora Papers, autre ambiance, mais qui était tout aussi intéressante, la vidéo sort ce soir d'ailleurs. Et donc du coup, forcément ça a fait énormément parler, parce que ce sont quand même des sommes assez importantes, et du coup beaucoup de gens ont découvert ça et sont tombés un petit peu justement des nues, etc. Alors moi je trouvais ça très intéressant. Il y a donc du coup là en face de vous, j'ai donc du coup le classement des chaînes françaises, donc du coup avec les revenus, ce sont les revenus de septembre 2019 jusqu'à octobre 2021, donc c'est sur 2 ans et 2 mois, si je dis pas de bêtises, c'est 26 mois au total. Donc forcément, ce sont des sommes qui ont choqué, qui ont un peu heurté. Les gens se sont dit quoi? Plus d'1 million Zerator, etc. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, putain, mais en fait les mecs ils sont riches, mais en fait on les enrichit. On comprend pas du tout, etc. quoi.
Comme vous pouvez le voir, j'occupe à l'heure actuelle la position 141e, enfin je suis 141e mondial. Sachez qu'avant tout, c'est le top 100 pour 2023. Voilà, on le cherche, on y va. On y va petit à petit. Alors, moi, honnêtement, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Je me suis pas fait trop tacler. Moi, je considère, si vous voulez, que j'ai toujours aimé un peu vous expliquer ce qui se passe, essayer d'être assez transparent pour vous faire comprendre un peu les coulisses de comment ça fonctionne, les OP, comment c'est géré, compagnie, parce que c'est intéressant, je pense aussi pour vous de comprendre un peu les coulisses de tout ça. C'est-à-dire que, en fait, tu peux être surpris par rapport aux gens qui n'affichent pas leur sub. Suffit pas d'être un grand mathématicien. Typiquement, j'affiche mes subs, 12 535 subs à l'heure actuelle. Merci beaucoup, déjà. Honnêtement, merci pour le soutien. Je vois des gens qui lâchent des primes, qui resub, etc. Merci beaucoup. En fait, tu fais un calcul. Ce nombre de subs fois... alors, par exemple, je vous le fais tout de suite parce qu'on n'est pas là pour... alors, boum. Donc, on est sur 12 500 fois 5. Ah non, maintenant, c'est combien? C'est 4 maintenant. Le prix des subs a baissé. Donc x4, ça te donne donc 50 000, sauf que sur 50 000, Twitch prend justement une commission de 30%. Donc du coup, pour faire ça, c'est x 1,3, si je ne m'abuse. Yes, je suis une grosse merde. Mais je suis vraiment naze. C'est l'inverse. Donc du coup, c'est 15 x 0,7. Oh là là, oh là là. Allez, on la refait. Non, parce qu'en fait, j'ai fait un autre calcul après qui est intéressant, vous allez voir. C'est x 0,7, pardon. Donc, 35 000 $. Donc, 35 000 $, c'est ce que je vais recevoir ce mois-ci. Excusez-moi. Excusez-moi pour ça. Donc ça, c'est l'argent. On refait un peu le... Oh là là, le calcul de merde. T'es comptable. Un peu loin du compte. Donc du coup, 35 000 $, c'est ce que je vais recevoir d'argent de sub sur ma société. Ensuite, bien évidemment, ça c'est des choses, on en parle beaucoup. Mais il y a encore des gens qui connaissent pas, donc c'est pas forcément gênant. À ce stade, en fait, quand tu peux plus être auto-entrepreneur, puisque tu dépasses il fait que changer justement le maximum, le plafond d'auto-entreprise qui, je crois, est aux alentours de 65 000 € par an. Donc du coup, moi j'ai une société. On a une société sur laquelle justement, à l'heure actuelle, moi j'ai 12 employés. Donc ça c'est des trucs qu'on développe au fur et à mesure. Mais en tout cas, ces 35 000 juste, ils vont pas directement dans ma poche en mode let's go, je prends 35K mensuel, on est yam, tout l'argent est pour moi. Donc ça c'est quelque chose justement d'important à comprendre. Encore une fois, la majorité le savent déjà, mais il y a des gens qui connaissent pas tant que ça. Donc voilà ça ce qui se passe. Par rapport justement à est-ce que oui ou non les chiffres sont véridiques, les chiffres sont entraînement. Voilà, tu vois, typiquement, là on a fait le calcul sur 35 000, ce mois-ci je vais toucher 33 857. Quand tu reviens par exemple en septembre 2019 pour le calcul, on est... Je crois que ça met un peu de temps à charger. Nous, on était sur le classement à 720 000 $. Et c'est des sommes absolument énormes. C'est pour ça que c'est assez particulier d'en parler, notamment avec transparence, parce que ça fait totalement déconnecter de la réalité. Mais c'est quelque chose où, encore une fois, j'étais totalement franc avec vous. Zéro. Bon, il y a eu des mois pas faciles. Non, mais normalement, ça charge. Je crois que ça charge. C'est censé marcher, normalement. 2 septembre, peut-être? Peut-être que Non, c'est finalement fini. Il n'y a plus rien. On n'a pas... Sur 766 jours? Non? Bon, bah voilà. On s'éloigne du top 100, les gars. Voilà. Donc, 712 890 $. Ce qui, quand tu rematches avec ici, je suis à 720 803 $. Donc, clairement, on n'est pas sur quelqu'un qui a leak des informations où il a fait un calcul chelou, etc. C'est des informations qui viennent de Twitch, qui sont véridiques et qui sont ni plus ni moins réelles, quoi. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de gens, parce que c'est des sommes énormes, on est sur plus de 2 ans. Encore une fois, on est sur plus de 2 ans. Il faut le convertir les dollars en euros. Si je dis pas de bêtises, 33K dollars, ça fait environ 28K euros. Oui, non, mais il y a tout ça à convertir. Il y a le fait que ça passe sur une entreprise, qu'il y a énormément de charges sur une entreprise, que tu dois payer typiquement. Moi, j'ai 12 salariés, donc il y a beaucoup de gens justement à payer. Le fait de s'être développé, par exemple, je pense que j'ai plus gagné en 2021 qu'en 2020, parce que vous êtes de plus en plus... Je crois qu'en septembre 2019, on devait être à 3-4 000 subs, un truc comme ça. Donc il y a beaucoup plus de gens qui nous soutiennent, et typiquement quand vous nous soutenez, ça permet de faire des projets de plus en plus gros. Il y a Popcorn qui existe, on fait des événements Roland Garros, enfin je ne peux pas tous vous les refaire, quoi. Donc voilà, en tout cas voilà, donc c'est quelque chose qui est réel. Je sais que Zera, qui, on va pas se mentir, il me met x2. GG, non mais GG, il y a les dons avec, ça c'est bits, pub, potentiellement les OP faits via des bounties sur Twitch, et sub, en gros.
donc avec cet argent. Zera, du coup, lui, il est 44e mondial. Il est donc à 1,4 million sur ces 2 ans. Et il y a beaucoup de gens qui ont attaqué en mode putain, mais qu'est-ce qui branle, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a fait un trade qui est très intéressant et qui est, je pense, nécessaire aussi parce que il dit les termes, quoi. Il dit les termes, donc j'ai rarement reçu autant de mentions et de messages car on sait que l'argent fascine en France, surtout quand il s'agit d'un domaine assez flou que celui des créateurs sur Internet. Encore une fois, moi je trouve ça totalement normal que les gens, à part ceux qui connaissent très bien Twitch et qui du coup peuvent faire leurs calculs par rapport au genre quand tu vois les subs, etc. Enfin, quand il y a un sub goal, quand le streamer affiche son nombre de subs, tu peux faire le calcul directement, donc c'est pas gênant. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas du tout. Et quand tu prends sur 2 ans et demi, ça semble énorme. Les gens ils se disent pas putain le mec il a peut-être des employés, il a des coûts, il a machin, etc. Tout ce qui est comptabilité d'entreprise, c'est pas leur truc. TVA, impôts derrière et compagnie. Et c'est normal. On n'est pas là pour... Enfin, c'est normal, tu vois. C'est pas le quotidien des gens. Et c'est encore une fois, comme disait Zera, quelque chose qui est parfois un peu sombre et du coup qui est aussi beaucoup fantasmé. Donc du coup, dans un premier temps, puisque aucun créateur ne vous le confirmera en France, je pense, oui... Oh, bon... Ouais, je sais pas non plus... Mais oui, je pense pas que ça soit... Enfin, pas très tabou, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Pour certains streamers, les impôts, c'est pas leur truc aussi, Antoine. C'est pas simple, hein. Je vais vous mettre comme ça. Honnêtement, tout ce qui est administratif, c'est bien la merde. Hein. Tout le monde allait confirmer MDR. Ouais, c'est ça. Je pense que personne allait se cacher en mode Kotei nous dit ça. Kotei, il avait prévu un plan. Non. Enfin, tu vois, je pense que... Et c'est aussi l'avantage. C'est-à-dire que sur Twitch, on a la chance d'avoir une compréhension avec les viewers où j'ai l'impression, en tout cas, que pour beaucoup, vous nous suivez depuis le début. Plein de gens se viennent au fur et à mesure. Et en fait, nous voient nous développer... encore une fois, je ne vais pas parler pour tout le monde parce que typiquement Kamel, Zera, etc. Moi par exemple, on a un modèle où on aime bien pouvoir proposer des événements, pour pouvoir proposer des concepts, pour pouvoir se développer. C'est pas pour autant qu'il faut juger le mec qui est juste dans sa chambre, qui est dans son studio, qui fait juste ses trucs à lui, qui a pas spécialement envie de faire des événements. C'est genre un type de stream aussi et il faut tout, tu vois, sur la plateforme. Nous souvent c'est de l'argent qui sert à réinjecter pour soit grossir, pour se développer, pour créer d'autres événements, etc. Mais enfin bref. Du coup, les chiffres du tableau sont vrais. Attention, c'est un chiffre d'affaires et non un bénéfice. Donc ce que je vous expliquais, ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque du créateur. Ça, la plupart d'entre vous le savent. Ensuite, ce chiffre ne représente pas tout ce qu'un créateur, comme vous en doutez, puisqu'il y a les OP, les sponsors, le merchandising, les dons quand ils sont activés. Donc, comme je vous disais, en gros, ces revenus-là, parce que ça, c'est les revenus monde. XQC, il est max. Ludwig, on en avait parlé. Ce bâton, quelle idée! Quelle idée! On en avait parlé dans Popcorn, un peu du suivi, etc. Il était monté jusqu'à 260 000 ou 70 000 subs. C'est 3 millions d'eux. Et c'est des sommes qui sont absolument astronomiques, tu vois. Donc, c'est des sommes qui sont vraiment, vraiment énormes. Je crois qu'il y avait Unknown qui était peut-être Dr Disrespect. Ça parlait de ça, justement, parce qu'il était plus dedans. Je crois que Ninja... pourquoi je ne connais pas? Ça, c'est des Américains. Donc XQC, etc. Ça, c'est les Américains. Et Zerator, dans ce classement, est 41e. C'est le premier français. 44 là ici en l'occurrence. Donc du coup pour développer, donc la plupart d'entre vous savent, merchandising, etc. Donc voilà, ce que je disais juste sur Twitch, c'est les subs, les pubs qu'on met sur Twitch, en l'occurrence très peu de streamers mettent des pubs très régulières, les potentiels bounty qui sont faits directement depuis la plateforme et les bits qui sont pas majoritaires. Et les dons du coup c'est à part. Moi aussi j'ai arrêté il y a quelques années les dons. Il y a un côté plus communautaire au sub, etc. Ninja il est où? Je sais pas, je crois que comme il était sur Mixer à un moment, ça l'a fait un peu chuter, puis un truc comme ça. Mais bref, c'est pas forcément le sujet. Alors, à part les bits, on peut pas désactiver. Si vous étiez choqué du montant du tableau, voilà qui vous devrait vous faire tomber dans les pommes, puisque les bits, ça représente que 2% de son CA. Ensuite, ce qui me concerne, j'ai pas du tout honte de ce chiffre. J'ai dédié les 10 dernières années de ma vie au streaming et je n'ai toujours eu qu'un seul but, réaliser ce qui me plaît tout en gagnant ma vie. J'ai la chance que ce soit possible, mais c'est un métier complexe et fluctuant. Voilà, Twitch détruit les petits streamers, c'est justement... en fait, c'est toujours particulier parce que je crois que c'est Pierre qui expliquait ça aussi et c'était pas mal son tweet, justement expliquant que là, nous, on a la chance d'être le 0,1% des streamers qui s'en sortent le mieux, tu vois. Derrière, il y a toute une partie de l'iceberg où c'est pas tous les streamers qui se mettent au max et qui se régalent, quoi. On a la chance d'être les tops qui en vivent très bien, quoi. Ninja est juste avant Zera. Ah, ok. Mais c'est important, je trouve, ce qu'il dit. C'est un peu comme quand j'avais eu Squeezie dans Popcorn et qu'il avait dit qu'il était millionnaire et qu'il assumait, quoi. C'est-à-dire qu'il avait vendu sa boîte, et c'est une réalité. Il y a un moment où je trouve que ça a été tellement malsain pendant longtemps, ce truc de youtubeur. Les mecs faisaient 4 millions de vues par vidéo. Ils avaient... non, on n'est même pas 0,1%, c'est le 0,00 exactement.
Et c'était à l'époque où les mecs venaient de dire ah bah moi je suis à 1500 euros. Ah moi honnêtement j'ai 3 millions d'abonnés. Là j'ai pu me mettre un 1006 là, mais tout juste le 1006, mais vraiment, mais merci d'ailleurs, merci, vous êtes désormais 4 millions et je me mets le 1006, il est là, et c'était hyper hypocrite, hyper particulier, tu vois. Donc c'est pas pour autant que y a du succès, il y a de l'argent dans ces sociétés, ce qui développe le divertissement. Je pense que sur Twitch, on a une des communautés françaises en tout cas où on a le plus d'événements, on a le Twitch le plus diversifié parce qu'il y a de l'e-sport, il y a de l'entertainment, il y a un peu de tout, tu vois, et c'est trop bien à suivre. Donc, mais je trouve ça bien de juste dire les choses. Encore une fois, si t'es là pour juste dire en permanence tous les lives, au fait, vous savez combien j'ai touché, les gars? C'est l'enfer, mais là, c'est pas le cas. Alors, Twitch, dans mon cas, mon aventure Twitch ne se limite pas à stream dans une pièce tout seul. La plupart des créateurs le font, je l'ai beaucoup fait, je le fais encore, je ne blâme personne, c'est pour expliquer la suite, mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas et j'aime bien créer des conneries car c'est surtout ce qui me plaît dans mon métier. À ce titre, vous pouvez donner des fourchettes, une Zilan coûte 400 000 euros, une TM Cup coûte 500 000, ces événements se financent aussi grâce au sponsoring. Et donc, du coup, la billetterie, par exemple, pour la TM Cup. Et derrière, justement, donc, il peut compenser avec la ZT Prod, etc. Ensuite, donc, du coup, ça, en fait, ça, c'est une réalité qui est importante parce que normal, on a eu beaucoup de soutien. Dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de soutien, moi, parce que, encore une fois, j'en parle beaucoup et tout. Les gens, parfois, oublient que cet argent sert aussi à faire travailler des gens. À embaucher des gens, à faire vivre tout un petit écosystème qui se développe. Et honnêtement, on parlait dans le streaming, il y a même 4-5 ans de ça, tous les métiers aux alentours de graphisme, tous les métiers qui permettent justement d'avoir des beaux lives, avant c'était quasiment impossible. Avant, soit tu vivais, t'étais streamer et du coup t'étais au contact des gens, soit il y avait aucune chance de pouvoir vivre dans le streaming. Il y a tellement de métiers qui se sont créés, qui se sont développés autour, que désormais c'est un vrai écosystème et il y a des... C'est une petite économie, tu vois, autour. Donc ça, c'est aussi un point, pas toujours pour le coup. Bah forcément, oui, tout le monde ne peut pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est normal. Nous, on est 12, typiquement, je suis pas en mode, allez les gars, on passe de 10 à 50, tu vois, on n'est pas une multinationale. Mais je t'assure, frérot, que pour jouer à quelques jeux de gestion, 12, tu commences déjà à te poser des questions. Hein. Donc, merci à vous de permettre à des gens comme moi de pouvoir faire un métier que j'aime. Oh là là, Pierre Jarre, magnifique, quoi. 12 c'est grave propre, bah, petit à petit, tu vois, petit à petit. Et encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, et on n'est pas là pour dire putain toi, merde. Donc du coup Zera explique un peu justement ce que ça lui permet de pouvoir se faire des kiffs sur des projets, etc. Et là il envoie là. Autre sujet désormais, les impôts. Sachez que je suis résident fiscal français. Vive la France. Mais honnêtement, vive la France. Moi je trouve que, tu vois, genre, encore une fois, on reprend le cas de Squeezie. S'il est millionnaire et qu'il paye ses impôts en France, let's go frère, c'est bien. Il y a un moment, on peut pas vouloir en permanence tailler tous ceux qui se sont barrés, tous les riches qui se cassent, etc. et dire aux mecs qui gagnent leur vie et qui restent en France, vous êtes aussi des enculés, sinon c'est pas logique, tu vois. Tant qu'à faire, autant se casser alors, tu vois. Et donc, sans pour autant être en mode, oh oui, etc., tu vois, se mettre à quatre pattes. Mais c'est le jeu, tu sais que tu vas être taxé, en France, etc. C'est le jeu, bordel. Moi, je trouve que si on a eu cette éducation, on réussit grâce au peuple français, hein, c'est-à-dire que je suis pas en train de... Il y a quelques expats et compagnie, mais notre public, les gens qui sub et tout, c'est des Français. Donc moi, je suis dans cette logique-là de jouer le jeu. Tu te fais taxer, impôt société, impôt revenu, etc. C'est assez élevé, on va pas se mentir. Mais frère... Il y a un moment, on a la chance déjà de pouvoir ça se passe bien, quoi. Donc là, il envoie un peu, justement, et qui dit quoi? Contrairement à certains streamers qui commencent à trop gagner à leur goût pour habiter ici et s'évadent dans les paradis fiscaux. Malte, le plus connu de notre milieu, c'est leur choix, leur vision, l'argent, fiscalité. Ça sera jamais mon cas. J'aime trop mon pays, voilà, ma famille, mes potes, etc. Et ensuite, il parle justement du lien avec le The Event, qui est un truc, justement, qu'il organise. Je ne suis juste de personne, je continuerai d'inviter ces streamers-là, car le The Event est un événement qui me dépasse de loin, et non juste un rassemblement de potes, mais pour moi c'est incohérent. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je suis pas là pour faire la chasse aux sorcières toi tu payes pas tes impôts, etc. Je trouve ça moralement, éthiquement assez particulier. J'ai un peu de mal quand tu dis que potentiellement tu te barres de la France juste parce que t'aimes pas trop la France et que tu te retrouves genre à Malte. Je suis en mode c'est pas genre ah ouais, c'est ok, c'est particulier quand même, tu vois, il y a peut-être d'autres raisons quand même au-delà de ça. Faut quand même le dire, mais je suis pas là pour faire la chasse aux sorcières. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que du coup, forcément, on est un peu mis dans le même sac, tu vois.
Et j'ai pas envie que tous les streamers soient associés à les mecs, on est des évadés fiscaux, on brasse full thune sur le dos des Français, et derrière, on joue pas le jeu. Un peu ce qu'ils font aussi les influenceurs qui sont à Dubaï, etc. Sur Instagram, c'est que ça, tu vois. Donc moi, c'est ça qui me gêne, c'est d'être mis dans le même panier. Ensuite, je suis pas là pour dire à un mec, gros, pourquoi tu fais ça, etc. Ça a l'air de bien se passer, les communautés des gens ont l'air de bien le vivre. C'est pas moi qui vais donner de l'argent à ces gens. Ensuite, c'est les gens et leur conscience. Il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est... s'ils se font pas attraper, etc., c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Je trouve ça très moyen parce que c'est mon éducation, je pense, et que c'est mes choix qui font que je suis en France et que j'ai envie de développer des choses en France parce que j'ai la chance d'être français. Voilà, chacun fait sa merde après. Juste, ça casse un peu les couilles quand du coup, t'es considéré comme... Yes, les streamers évadés fiscaux. Du coup, c'est génial. Ça fait plaisir. Mais il y a Andorre, etc. aussi. Hein. Malte n'est pas n'est pas le seul sujet. Toi, tu payes tous tes impôts en France. Ah ouais. Non mais moi je suis sorti d'Eclipsia, je me suis retrouvé dans des trucs chelous à Londres où on me proposait de créer des sociétés offshore. On a parlé des Pandora Papers, je te dis, la vidéo est sortie là sur Popcorn, qui sont c'est l'énorme leak, le plus gros leak au-delà des Panama Papers, etc. avec des Français impliqués là-dedans, etc. J'en ai parlé vraiment hier soir. Donc il y a une logique, ça serait terrible, tu vois, que derrière on égo dans... Attention, c'est légal du coup. Se créer une société offshore n'est pas forcément illégal, tout dépend ce que tu vas y mettre dedans, etc. Typiquement, ça peut être légal. Dans certains cas, par exemple, si tu veux commercer, par exemple, avec Hong Kong ou autre. C'est des trucs, c'est lié à l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale est pas forcément illégale. De base, ça ne l'est pas, c'est de l'optimisation. Il y a des trucs où juste tu joues avec les flous juridiques qui fait que c'est parfois très border. Voilà. Donc, il y a la légalité, il y a la moralité. Et ça joue beaucoup sur ce petit point. Je suis pas là pour refaire le débat. Honnêtement, c'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai mon avis qui est personnel. Je vous le donne. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est responsable. Je suis pas là pour vous dire quoi penser. Vous êtes suffisamment développé pour pouvoir le faire. Du coup, il y a tout ce sujet qui est amené, etc. J'ai beaucoup hésité. Donc Zera qui justement, je trouve que c'est bien qu'il ait parlé parce que j'ai vu qu'il était en top tendance. T'as l'air bien au point sur le domaine. Ouais, parce que c'est intéressant de connaître et de savoir ce qui s'y passe, quoi. Donc honnêtement, c'est intéressant, quoi. Mais voilà un peu ce qui se passe. Comme je vous le disais, moi je suis assez transparent, donc ça me choque pas que ça soit sorti. Limite, ça permet d'avoir un peu de transparence peut-être et de... Je sais pas si c'est de réalité, c'est comme d'hab en fait. Moi à un moment j'étais très transparent, à la limite trop, et du coup c'était un peu trop et ça crée un truc malsain. C'est-à-dire que t'es pas tout le temps obligé de mettre non plus une relation d'argent, mais c'est bien d'aussi poser les choses à un moment ou un autre, quoi. C'est aussi important. Mais stop, c'est nous qui décidons de vous soutenir avec notre argent parce qu'on estime que vous méritez ou non. Après, cette histoire d'impôt est un autre sujet et je comprends la frustration. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est deux sujets différents, tu vois. C'est deux sujets différents. Il y a une liste, il y a cette liste ici. En fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi et qui n'a pas trop été mis en avant, perso, je comprends pourquoi ça refuse, parce que vous gagnez votre vie, point. Ah, mais tu vois ces sommes, c'est des sommes qui sont impressionnantes. C'est tout à fait normal de pas être hyper à l'aise ou d'être juste à se poser des questions. C'est normal de se poser des questions, hein. Donc, y a pas de problème avec ça, hein. Comme je le dis, tu vois, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui le savaient, c'est juste ensuite, tu fais rarement le calcul sur 26 mois, tu vois. Donc un peu déçu que t'aies pas le million quand même. Non mais les amis, je vous dis, hein, il y avait moins de subs avant, mais ça nous a... Moi ça fait vraiment partie de mon business model, c'est-à-dire que c'est pas la seule source de revenus, j'ai des sponsors, etc. qui complètent tout ça, et ce qui nous permet justement de pouvoir imaginer les années. Quand tu commences à avoir, là on est 12 employés, tu commences à te dire, ok, j'ai besoin de minimum tant d'argent, donc... C'est clair que le soutien, c'est important. Là, en l'occurrence, 12 000 subs, ça dépasse ce qu'on avait, donc let's go, c'est la folie. Et ça nous permet de recruter un peu plus. On a recruté, là, du coup, par exemple, un social media manager. On a fait un coup à Vitality. On a recruté White Penguin, pour ceux qui connaissent. Ah, ça fait du mercato interne. Bam, bam, bam. On a pris une alternante. On se développe, tu vois, petit à petit. Et ça reste une petite boîte. On essaye de faire les choses bien avec Théo, avec qui je me suis lancé il y a quelques années, pour pas non plus se retrouver dans un truc qui n'a plus d'échelle humaine. Parce que le but premier, c'est quand même de créer des projets qui me font kiffer et qui vous divertissent et qui sont gratuits à regarder. C'est l'idée de base, tu vois. C'est l'idée de base de pouvoir faire des trucs avec Gaël Monfils, avec Zera, avec Benoît Paire à Roland Garros, etc. Et de plus en plus de continuer à amener ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu regardes en 2019, je faisais pas tout ça, quoi. Donc c'est le fait d'être bien entouré, de se structurer. Par rapport à tout ça,
il y a un truc qui est intéressant qui n'avait pas été trop mis en avant. C'est ce que Twitch touche. Ça, c'est encore un autre débat, mais qui est pas mal aussi. C'est-à-dire que Twitch, ça, ce que vous voyez sur le total brut, c'est ce que Twitch nous envoie. C'est-à-dire que Twitch prend une com là-dessus, puisque ça a été longtemps débattu. Il y a eu longtemps des questions de est-ce qu'il y a des contrats à 80-20, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe en termes de contrats avec Twitch, tu vois. Moi, je suis en 70-30, donc c'est-à-dire que de base, il y a un brut global. Typiquement, tu mets un sub. Maintenant, c'est combien ? C'est 4 euros, c'est ça. Tu mets un sub à 4 euros, les 4 euros vont à Twitch, ils gardent 30%. Et m'envoie 70%. Donc la somme que vous voyez là, c'est 70% de ce qu'on a rapporté. Donc le calcul, et qui est intéressant, on va le faire sur les 10 premiers. 3, 6, 9, tout juste. C'est au millième. On va calculer le global de... On va juste on va faire 1440, plus 1155, plus 875, etc. Donc 1440. Merde, déjà c'est 11 000. 1440, plus 1155, plus 875, plus 845, plus 842, plus 807, plus 792, plus 743, plus 720, plus 645. Donc les 10 plus gros streamers français sur ces 2 dernières années ont généré 8 864 000 euros. Ça, tu peux les taper les chiffres sur ton clavier. Ouais, mais j'aime bien, ça fait un peu comptable à l'ancienne, tu vois. Excel est ton ami. Non, mais c'est juste pour faire le calcul. À ça, il y a donc 30%. On est d'accord que c'est divisé par 0,70. Divisé par 0,70, ça donnera le brut. T'as oublié le fois 1,3. Non, parce que je le fais maintenant. Je le fais maintenant. C'est pas fois 1,3, c'est divisé par 0,7 pour moi. Non, fois 0,7. Multiplié. Non, c'est divisé par 0,7. Divisé par 0,7 te donnera le brut. Et du coup, tu calcules la différence entre les deux. On est à 8 864. Notez... Pour moi, c'est divisé. Pour moi, c'est divisé par 0,7. 8 864, vous notez. 0,7. 8 864. 12 662. Donc en gros, Twitch, sur les 10 plus gros streamers français, en 2 ans, ils prennent 3,8 millions d'euros de com. 3,8 millions d'euros sur les 10 plus gros streamers. Donc, x 0,7, c'est moins 30%. Non, parce qu'il faut aller chercher en plus. Non, le calcul c'est divisé par 0,7. Mais pas du tout. Si, c'est le calcul, en fait. C'est pas... C'est exactement ça. Donc après, c'est pareil. C'est-à-dire que là, sur ces 3,8 millions, le sujet n'est pas de se dire les mecs se mettent 3,8 millions dans la poche. C'est-à-dire que y a typiquement des coûts de serveur, il y a des coûts qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas combien exactement ça coûte, combien ça représente la bande passante. C'est des sujets autres. Mais c'est vrai que c'est pour avoir aussi... Quand tu calcules, c'est juste sur les 10 premiers quand même. C'est vrai que sur l'intégralité... ça fait un peu... C'est pas énorme sur 2 ans en plus. Bah, c'est 30%, quoi. Enfin, tu vois, prennent l'équivalent, quoi. Non, les amis, je fais de la finance, il fallait faire x0,3 pour... Et jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que si tu prends 8 864 x 0,3... Ah, mais dans ce cas, t'as la même chose. Jusque-là, du coup, t'as le... Plus 8 864. Bah non, c'est pas ça le calcul. Non, c'est pas... Mais non, parce que si tu fais 12 600... 1260... 2400... 3600... Mais non, c'était très bien. Parce que 12 600 à 30%, ça fait ça. Ça fait 8009. Non, parce que ça fait 30% des 70%, donc ça va pas, Domingo avait raison. Ouais, non, mais c'était bon. Non, pour une fois, j'ai eu bon, hein, c'est un produit en croix, je crois. Hein. Non, je crois que faut calculer quoi, du coup, 30%. En fait, le calcul, pour vous expliquer, c'est... Imaginons tu gagnes 1 million. On te prend 30%. Il te reste 700 000. Sauf que si tu fais le calcul de
je rajoute 30% des 700 000 pour avoir mon gain, bah en fait 30% de 700 000 c'est 210 000. Donc si tu rajoutes 30%, ça fait 210 000 plus 700 000, ça te fait 910 000. Donc t'as un trou. Donc c'est pour ça que tu fais 700 000. Putain, c'est cours de maths là. Divisé par 0,7, ce qui te fait 300 000. Ce qui te fait 1 million au total, pardon. Donc 1 million moins 700 000, c'est 300 000. Tout est bon. Eh, j'avais bon, hein. Non, j'avais bon. Juste que du coup, ça nous donnait la somme globale et il fallait faire le... j'avais bon, les gars, putain, pour une fois. Bref, on s'en fout, en vrai. On s'en fout. C'était juste un petit truc pour expliquer aussi ce que Twitch touche là-dessus, pour aussi vous compreniez un peu le côté pourcentage, etc. Mais voilà, donc c'est vrai que ça a énormément fait parler. Je sais pas, est-ce que vous vous sentez... Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je suis curieux, parce que c'est vrai que ça a beaucoup... J'ai l'impression que dans l'ensemble, il y a des gens, et surtout extérieurs au Twitch Game, qui forcément, quand tu vois les chiffres apparaître en mode 1 million, tu vois le nom d'un quelqu'un que tu connais avec 1,5 million à côté, t'es en mode waouh, ou justement un mec que t'as juste entendu parler. J'ai l'impression dans l'ensemble que personne, moi comme je dis, hein, j'ai pas reçu un mec ou deux vite fait, mais sinon que des mecs qui me soutenaient, tu vois, et qui limite te sursoutiennent. T'es en mode donnez du love à vos streamers. Je suis en mode tout va bien, mais c'est cool, merci quoi. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, en tout cas de Twitch, connaissaient ça parce que bah en fait ouais, le calcul il est assez simple et on en a parlé quoi. C'est pas comme si justement on cachait à peu près combien ça pouvait ramener, ce qui pouvait se passer, etc. quoi. Donc très content pour les streamers qui se développent. Tu calcules les sommes, tu savais déjà. Donc bon, Osef, par contre, le peu de femmes dans ce classement, c'est triste. Perso, j'ai encore plus envie de soutenir les petits streamers. Mais ça, c'est intéressant aussi. Hein. C'est pour ça que j'en parlais dans Popcorn aussi. Tu vois, la côté découverte. Parce que je crois qu'il y avait des tweets d'Aipierre par rapport à ça qui étaient intéressants. Attendez, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Alors, on continue les ligues avec un... Alors, tiens, pour revenir sur cette stat de 5000 streamers qui gagnent un SMIC ou plus en moyenne, on peut la comparer aux 51 000 partenaires Twitch, dans une moindre mesure aux 1,2 million d'affiliés. C'est probablement plus parlant. Parce que Pierre avait mis, donc du coup, info intéressante sur 9,2 millions de streamers actifs. Sur Twitch, 5000 gagnent plus que le SMIC. Et 2200 gagnent plus que le salaire moyen FR, soit respectivement 0,054% et 0,024%. Oui, of course, ça prend pas en compte les autres revenus, OP, YouTube, etc. Mais généralement, les mecs qui tournent autour du SMIC sur Twitch n'ont pas énormément d'OP. C'est un peu le paradoxe du système. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui gagnent de l'argent. Alors, pour mettre en perspective, il y a 270 millions de joueurs de foot dans le monde pour 113 000 footballeurs professionnels. C'est 0,042%. Intéressant d'avoir un pourcentage assez proche au final. Parce que, encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... C'est ridicule ce tweet. Non, mais c'est pour mettre en... Encore une fois, en fait, t'as beaucoup de gens qui se lancent sur Twitch en se disant pas « Ok, c'est mon métier et c'est nous ce qu'on conseille. » On a tous démarré en continuant une activité, en développement. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans le truc, c'est que on a tous quand même développé le truc avec juste une passion, un hobby, qui à l'époque, souvent, pour ceux qui ont démarré il y a longtemps, comme moi et compagnie, bah en fait, c'était pas encore vraiment un métier, t'avais personne qui en vivait vraiment. Donc petit à petit, le truc a pu se développer, et on a la chance maintenant d'en être là où on est, et d'avoir votre confiance, et de créer des choses, quoi, tu vois. Donc, belle mentalité de merde, Zerator, on va pas se mentir. À quel niveau? D'expliquer, on peut ne pas aimer Zera, mais d'expliquer ce qui s'est passé, enfin, d'expliquer ce qu'il gagne, alors que ça a jamais été... que c'est même pas nécessaire, hein. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... quel moment on devrait... Enfin... Moi, j'ai trouvé son trade très très bien, pour le coup, tu vois. Niveau humilité. Qu'est-ce qu'il doit dire? Désolé, les gars, je fais un PayPal, je vous file 200 000 balles, tu sais, il n'y a pas de... Enfin... Tu vois, c'est développer votre pensée quand vous dites ça, ouais, parce que c'est trop facile, là, tu vois. Non, Zera a très bien expliqué, il s'est fait attaquer parce que c'était le premier nom, et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui attaquent sans se rendre compte, tu vois, du côté boîte, projet, etc., quoi. Donc forcément, c'est des discours que vous avez déjà entendus, ceux qui connaissent, mais on est un peu obligé de les rabâcher, parce que sinon tu passes juste pour un mec qui se gave chez lui et qui est juste en train de se régaler, quoi. Mais bon, monte son trade STP, on vient de le faire, mec. Donc, niveau humilité avec la photo de la villa en dessous. Non mais la photo de la villa, c'est même pas chez lui, c'est juste que c'est la villa qu'il vient de louer pour le live New World. Du coup, c'est marrant que ça finisse sur un troll. Parce qu'il a loué une villa pour le Rush New World avec Moment, Juice et Kenny. Et du coup, il a pris la photo là pour finir en trollant en mode bête de villa, etc. Je trouve ça bien d'avoir été sérieux tout le long et finir sur un petit troll, tu vois, qui est pas en mode... Non, enfin... C'est... Je trouve ça bien Encore une fois, c'est juste que, tu vois, il aurait pas fait straight juste pour dire « Bonjour, je vais vous expliquer combien je gagne. »
et peut-être vous faire comprendre que je suis supérieur à vous. C'est pas ça, tu vois, là, l'idée. C'est juste, bon, bah, t'as été un peu attaqué, donc tu réponds, quoi. Même si c'était chez lui, c'est giga cool pour lui. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est donc non, après, on a vu la vidéo en lambeau. Mais ouais. Leclerc prend cher en ce moment. Faut faire attention au harcèlement que ça génère. Ça peut être dangereux. Clairement, il faut pas non plus s'acharner, tu vois. Tout le sujet, c'est pour ça que c'est ouais, faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Honnêtement, personnellement, je m'en fous parce que en fait, c'est compliqué parce que c'est difficile. Les gens veulent en permanence plus d'honnêteté, etc. Et bien sûr qu'on n'a pas envie d'attaquer Locke ou d'attaquer n'importe quoi. Mais comment tu te retrouves dans cette situation où t'as pas envie de pourrir la gueule d'un mec qui est cool, tu vois, tout en expliquant que moralement, toi, ça te met dans une situation gênante. Bah, c'est ce qui se passe, tu vois, donc c'est ce qu'on dit, quoi. Et t'as pas envie que le mec se fasse harceler, on n'a pas envie, Locke, envie qu'il fasse sa vie et qu'il se régale. Enfin, fais ton truc, quoi, tu vois. C'est pas pour autant que je suis hyper à l'aise avec tout ce bail de Malte et que ça soit hyper normalisé. C'est juste que ce truc-là est hyper normalisé. Parfois, je vois des tweets de gens qui sont juste en mode mais les gars, vous vous rendez pas compte, si vous touchiez cet argent, c'est normal de se casser. À quel moment t'as envie d'être imposé, etc. Si jamais moi je touche de l'argent, je me casse direct. T'es en mode mais gros, enfin, soit t'as 14 ans, soit justement t'as vraiment un rêve, soit juste t'en as un à foutre. C'est juste des principes un peu de base de notre société, tu vois, sur laquelle, en tout cas en France, on est constitué comme ça, tu vois. Donc et qui voilà, après c'est. Mais bon, c'est beau aussi. Voilà, mais c'est difficile. Le but est clairement pas d'aller le harceler ou autre, loin de là, quoi. Parce que personne ne mérite ça et c'est important. Il faut pas s'acharner, quoi. Alors oui et non. Mais bref. Moi, en tout cas, ça me gêne, tu vois, d'être associé à des gens qui se casseraient, quoi. C'est pas ce qu'on fait. Donc voilà. Les amis, bon, l'idée est pas non plus de. Enfin voilà, je voulais juste en parler un peu parce que j'ai pas mis de tweet ou autre. J'avais rien à mettre dans un tweet. C'était plus un peu en parler avec vous, explication, savoir comment vous sentez. Là, je voyais le sondage, 94% des gens osaient. Enfin, c'est un non-sujet, juste ça permet d'être un peu clair. Et c'est pas plus mal qu'il y ait une réalité. L'idée aussi de. C'est important, tu vois, que ça ruisselle et qu'il y a de plus en plus de streamers, en tout cas de ce que je vois, de ce que j'ai l'impression, qui réussissent à vivre du streaming. Ça se développe de plus en plus, etc. Et je trouve ça bien, tu vois, que ça soit de... Alors, ça reste un pourcentage très faible, mais le nombre augmente quand même. Mais il y a de plus en plus de gens qui tentent l'aventure, quoi. Mais voilà, c'est... Merci du partage de mais ça ne nous regarde pas. Mais c'est important, hein, le côté harcèlement, etc. Hein, vraiment, parce que c'est... But pas d'aller le détruire, vraiment loin de là. On est où de la station-service? Ah, c'est terminé, ça. C'est terminé. Tu vas te parler du leak des données Twitch qui sont potentiellement... Là, ça allait vite, là. Tu vas parler du leak des données Twitch qui ont potentiellement des millions de données d'utilisateurs. Alors, là, le truc, c'est que j'ai l'impression, d'un point de vue... Parce que c'est vrai que c'est vraiment que les revenus qui ont intéressé. Alors que c'est quand même énorme que Twitch... On ne sait pas encore si c'est un truc interne justement qui a leaké, si c'est un hacker, ce qui s'est passé. Mais on a tellement l'habitude des failles de sécurité dans les différents sites, tu sais, que ça nous touche pas, c'est pas ça. Mais vraiment, en plus, on parlait hier de trucs pendant un paper qui est un peu différent, mais tu sais, c'est juste tout est normal, tu vois. Mais c'est quand même, c'est grave, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même grave. Tu sais pas exactement si tes informations ont pu être données ou tu sais pas exactement, tu vois. Après, Twitch a assez peu de données user dans l'ensemble. Ils sont pas. Je crois que tu mets juste homme-femme. Je suis pas sûr que vous mettiez quand vous avez un compte Twitch. Je suis pas sûr que tu mettes ton âge quelque part. En tout cas, nous, on a par exemple accès à aucune stat démographique sur vous. Là où sur Google, t'as, sur Twitter, t'as un peu, sur Instagram, t'as. Sur Twitch, tu sais pas qui te regarde, tu sais pas quel âge ils ont, tu sais pas d'où ils viennent, tu peux avoir une extension pour savoir d'où les gens viennent, mais peut-être qu'ils ont essayé de mettre, quoi. Donc, petit à petit. Non, même pas homme-femme. Je crois que l'âge, tu le mets maintenant. Je crois que l'âge, c'est assez récent, mais tu mets la date de naissance. Ouais, donc l'âge, c'est ça. C'est par rapport au contenu. Amazon Prime. Après, j'imagine qu'ils relient les différentes données potentiellement justement avec les comptes Amazon Prime qui sont reliés. Et c'est un sujet où je m'y connais pas assez, donc je veux pas m'exprimer là-dessus. Mais du coup, j'y vais quand même, donc c'est top, ça fait plaisir. Mais si je dis pas de bêtises, putain, Théo m'a expliqué. Théo, oh là là, Théo Clément. J'adorerais qu'il soit là juste pour expliquer. Il s'était intéressé à ça. En fait, oh putain, Théo. Théo, viens me réexpliquer.
Je l'appelle. Lance-toi. Non, parce que c'est intéressant. Il va vous l'expliquer, lui. Ouais, mais... Ouais, frère, je te dérange? Non, du tout, dis-moi. Je suis en live, là, j'explique des trucs là que je maîtrise pas. Réexplique-nous le truc de notre numéro d'empreinte publicitaire, là. Ah, l'identifiant publicitaire unique. Ouais. Honnêtement, je suis pas le plus grand expert, donc je préfère préciser quand même aux gens d'abord. Mais en gros, il se trouve que sur Internet, les grandes entreprises vous identifient avec un numéro publicitaire unique. Et le grand jeu des entreprises, c'est de réussir à réduire le nombre de numéros qu'ils ont pour les différents profils d'utilisateurs à un seul. Et du coup, ils finissent par se partager d'une manière ou d'une autre un numéro, un identifiant, qui est votre identifiant sur Amazon, sur Twitter, sur Cdiscount, sur trucs, de telle manière à mieux vous cibler. Et ça met longtemps. C'est en général, c'est un processus qui dure plusieurs années, mais plus vous laissez de traces sur Internet, plus cet étau se resserre sur vous. Voilà. Oh là là, ouais. Magnifique. Et donc, du coup, est-ce que c'est des trucs qui te permettraient de lier, par exemple, ensuite cet identifiant unique si, par exemple, t'as mis, je te dis une connerie, hein, mais que t'étais avec un compte sur Google, que t'étais un homme de 45 ans, etc. Si t'as le même compte, si t'as la même adresse mail pour créer ton compte Twitch, du coup, ils sont capables de te relier. Oui. Et donc d'avoir ce profil qui est similaire, même si t'as pas donné tes informations sur Twitch, c'est l'identifiant publicitaire qui est connecté. En fait, c'est ça, si tu as des informations qui sont similaires sur deux sites, et ben éventuellement ils vont rapprocher ces informations d'une manière ou d'une autre. Des fois, il y a des entreprises aussi qui se vendent entre elles. Hein. Certaines informations, c'est arrivé par le passé, c'est souvent assez obscur, donc on sait pas trop quoi. C'est pas non plus ultra fréquent, faut pas croire que c'est toutes les semaines. Ouais. Bien sûr, mais ils arrivent à faire des rapprochements, et plus tu passes de temps sur Internet, encore une fois, plus les entreprises arrivent à faire des rapprochements, et plus elles arrivent à t'identifier sous un même identité publicitaire. Mais le but, c'est surtout de vous vendre des trucs. Hein. Ça sert plutôt à cibler des goûts. Oui, ils vont pas venir chez toi pour dire je te tracte, quoi. Je te traque, c'est juste que du coup, ils peuvent cibler les pubs, etc. Merci Théo, en tout cas, pour la précision. Y a pas de quoi, bon live, bisous mon ref. Ciao. Non, je préférais qu'il vous l'explique. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, ça n'a pas un lien totalement précis. Mais sur le fait que sur Twitch précisément, tu mets pas justement ton âge, etc. Mais ils peuvent être capables de recouper justement avec d'autres comptes. C'est pas nouveau. Ah non, c'est pas du tout nouveau. Il y a peu de choses qui sortent qui sont nouvelles. C'est juste que tout le monde n'est pas au courant et c'est intéressant de le savoir en fait, tu vois. Ensuite, c'est pas pour autant que tu es obligé de changer toutes tes manières de faire ou autre, mais c'est intéressant de le savoir et d'être en contact, quoi. Les streamers US font aussi de l'évasion fiscale et tout le monde s'en fout, mais tout le monde tombe sur ceux à Malte. On va pas parler de ça plus longtemps parce que il est rassurant Théo dans la vie. Ah, Théo il est trop intéressant. Théo est vraiment trop intéressant. Mais tu vois, mais juste le fait de le savoir, ça te permet d'avoir d'être. En fait, c'est pas mal quand t'as les connaissances, tu vois. Ensuite, une fois que tu sais, tu fais ce que tu veux. Typiquement, je suis clairement pas un exemple, hein, tu vois, genre en protection de données pures. Théo, il file pas son adresse partout, tu vois. Domi te justifie pas de gagner de l'argent, sois-en fier. Ah, j'étais pas dans de la j'ai pas été attaqué, donc je suis pas dans la justification. J'aime juste vous expliquer un peu comment ça se passe pour que vous puissiez comprendre et que, vous soyez. Mais honnêtement, moi, je suis très fier. Les frères, j'ai 12 500 personnes qui. On en perd depuis tout à l'heure. J'ai 12 500 personnes qui me soutiennent dans mes projets. Je réussis à trouver des sponsors où j'essaye de trouver des marques de qualité. Là, on a signé un sponsor, un partenariat avec Tissot, tu vois, qu'on a réussi à ramener sur Twitch. J'essaye de bosser avec des produits de qualité pour pas prendre n'importe quoi, juste en homme sandwich et m'en battre les couilles pour amener des beaux lives. Moi, je vis ma meilleure vie, hein, c'est trop bien. J'ai de la chance, je l'avais déjà dit, hein, mais j'ai de la chance de vous avoir. J'ai de la chance d'en être là où j'en suis. Et après, sans faire le mec, je me lève à 6h du mat et je finis à 23h. Mais après, on donne tout pour, quoi. Parce qu'on a la chance aussi que notre taf, ça soit notre passion. Donc ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas de bosser dans quelque chose qui te plaît vraiment. Donc quand tu l'as, tu donnes tout. Et j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui... ça peut être plein de trucs, hein, tu vois. Moi, ma meuf, elle fait une reconversion fleuriste, elle a 8000%, elle est trop heureuse, tu vois. Mais être heureux tous les matins en se levant, c'est une vraie chance, hein, déjà. Enfin bref, les potes, on va continuer la soirée. Nous allons jouer avec Coro Bizarre. Alors, bonsoir. Changement